L'histoire reprend au commissariat. Nos policiers sont tous réunis pour entamer une nouvelle étape de l'enquête. Vont-ils découvrir l'identité du meurtrier? Il est temps d'entamer les interrogatoires. Oh, c'est vrai qu'il est pas bon ce café. Tu crois que je te raconte des conneries, Martin? Non. Bon, notre premier suspect est bien installé. Tout à fait. Tu fais un débrief pour tout le monde, Myrtille. Alors, Romain Ranger, borgne, ivrogne notoire de la rue Tabaga est le seul à pouvoir renverser une bouteille sur le pantalon de quelqu'un. C'est cher, la bibine. Ewen, tu montres à Martin comment on interroge Ananas? Avec plaisir. Ok, touriste. C'est important que tu me suives sur ce coup-là. D'accord. Les nanassiens, c'est pas des enfants de cœur. Faut les secouer. Les secouer comment? Enfin, parce que moi, depuis très jeune, la violence... Écoute, moi je fais le bad cop et toi, tu feras la victime. Y a pas déjà une victime? Si tu captes pas plus vite que ça, tu vas devenir ma victime, Martin. Les gars, c'est quoi tout ça? Me fais pas cette air-là, Romain. On a trouvé des traces d'alcool sur le pantalon de Freddy Tchkochal. Mais tout le monde boit de l'alcool sur cette île. Peut-être, mais personne ne boit cette saltanée de schnapps. Et c'est révoltant ça, parce que c'est super bon. C'est vrai que mélanger une pointe de jus de citron vert avec des fruits... Ta gueule! Qu'est-ce que tu faisais de la nuit du 12 au 13 septembre? Alors attends, j'ai mon agenda. Pratique. Mais pourquoi tu renifles ta chemise? Bah je prends mon agenda, je viens de te le dire. C'était trop beau. Chaque tache de cette chemise a une histoire, et à elles toutes, elles forment la grande peinture de ma misérable vie. Oh. J'arrive pas à m'accorder si c'est beau ou juste dégueulasse. Donc le 14 au soir, j'étais à mon cours de cornemuse druidique, lieur nouveau des cultes celtes anciens. Du coup, on a bu pour honorer les dieux. Vu la tâche, je veux pas savoir ce que vous avez bu, hein. Ça répond pas à ma question. Ce qui fait que le 13 au soir, j'étais bourré aussi, parce que je donnais un cours de langue des signes péruviens. Je sais, j'étais là, mais ça répond toujours pas à ma question. Ah, vous aussi, Wen? Mais c'est merveilleux. Moi aussi, j'ai une bonne connaissance de la langue des signes russes et je m'intéressais à... Ta gueule! Et là, le 11, c'est une tache de cidre, c'est le jour d'affluence dans ma crêperie. On trempe les crêpes dans le cidre, puis on les roule dans du jambon écossais. Votre chien va adorer. Écoute, tu m'écoutes quand je te dis que ça répond... Là, le 12. Ah! Et bien à 20h, je vomissais tranquillement mes macaronis. Top, tu vas pas me saouler avec tes détails à con. Qu'est-ce que tu faisais entre 4h et 5h du mat? Ok, l'ambiance a changé dans ce commissariat. Il y avait du vent ce matin-là, et un épais brouillard. Patrice, le nouveau là, hein. Patrice c'est le barman. Bref, Patrice venait de me mettre dehors, et je décidais donc de m'installer confortablement sur le trottoir. C'est à ce moment-là que Freddy j'ai passé. Oh, la victime! Ta gueule! Vu que je l'aime bien ce gars-là. D'ailleurs je l'ai pas trucidé, hein. Et bah je lui ai proposé un petit peu de schnapps. Il a poliment refusé, et entre hommes courtois on s'est très bien compris. Malheureusement, une pelure de pomme traînait dans la rue et je me suis malencontreusement vautré sur son pantalon. Alors là, forcément, on peut pas lui en vouloir, hein. Il avait l'air cher ce fut. Il a juré. Ah, ces gens qui jurent sur la voie publique. Et alors là, sortant de nulle part, il y a le petit animal à quatre pattes de la vieille Mirabelle, là. Non, pas son mari et son chien, qui l'attaque sauvagement d'un coup au mollet. Alors le pauvre homme, il se débat, et c'était pas très philosophique hein, comme débat, si vous voyez ce que je veux dire. Et il envoie valser le chien contre la vitre du bar. La violence que vous avez tous envers les canidés est effarante. Ah, la violence, tant que c'est fait dans le respect mutuel, c'est pas vraiment de la violence. Et alors, je veux pas être celui qui rapporte. Tu me connais, Owen. Je suis pas une balance. J'ai du respect, moi. Mais la vieille avait l'air d'être carrément dans une rage sanguinaire. Elle lui a couru après et ils ont disparu dans le brouillard. Je vous avoue que la vision m'a foutu les jetons. Hein. Les femmes, c'est quelque chose. Mais alors la vieille Mirabelle, elle est gratinée. J'ai jamais compris pourquoi gratiner c'était péjoratif. Moi j'adore le gratin vegan de gnocchi, c'est délicieux. Martin? Oui, je ferme ma gueule. Et tu vas prévenir Agathe. Alors, Mirabelle, que faisiez-vous la nuit du 12 au 13 septembre entre 4h12 et 4h47 du matin? Attendez, on est obligé de garder cette chose pendant l'interrogatoire. Eh, vous allez pas traiter mon coco comme ça, espèce de sale spéciste! Ça se fait quoi? Mais va pas me parler comme ça, la vieille! Sale petite péripatéticienne! Si vous croyez que je comprends pas que vous m'insultez avec vos grands mots! Oui, inspectrice Le Plantu. C'est pas la foire à la saucisse ici! Pardon, inspectrice Le Plantu. Je disais donc, que faisiez-vous la nuit du 12 au 13 septembre entre 4h13 et 4h47 du matin? 12, 4h12. Oh, je sais ce que je dis, lieutenant Myrtille! Bon, alors. Il y avait du vent ce matin-là, et un épais brouillard.
Coco voulait faire son petit pissou en avance, et du coup on est parti se promener. Ah, qu'il est mignon, mon petit Coco d'amour. Qu'est-ce qu'il a, Coco? Coco veut un gâteau. Coco mangera du gâteau plus tard. Mais s'il a faim maintenant. Eh ben Coco, il prend ses boules et il s'en sert pour... On se concentre. Oh, on a bien gambadé, vous savez. Depuis que le pharmacien veut pas me renouveler mon Zolpidem, c'est la foire tous les soirs. Je suis pleine d'énergie toutes les nuits. Ah, si Gérard, mon mari, était encore compétent, on en profiterait bien. Quoiqu'une jolie minette comme moi, je pourrais bien trouver ailleurs. Hein. Mais je ne suis pas de mauvaise vie, vous savez. Je ne fais que du petit badinage. Donc je promène Coco. On est carrément arrivé jusque dans la grande rue Tabaga. Et à ce moment-là, j'ai vu devant mes yeux une scène bien violente. Mais la ferme jamais. Respecte tes aînés. Monsieur Romain Ranger, lui-même, assis dans les poubelles, sur le trottoir. Ouais, entre nous, les éboueurs de cette ville font un travail déplorable. Mais enfin, il se lève et il se met à attaquer violemment ce cher Freditch Cochal, que je n'ai pas tué d'ailleurs. Il lui renverse sciemment de son infecte bouteille sur le pantalon. Et alors là, forcément, ce bougre de maraîcher, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il jure. Oui, absolument, il jure, et en allemand en plus, il dit Scheiße. Mais qu'est-ce qu'il a ce truc? Mais retenez votre animal. Mais c'est ce que j'essaye de vous dire. Mon pauvre Coco, comme tous les chiens de ma famille, il est entraîné pour se défendre contre les Allemands. Rapport au vieux temps, vous comprenez. On a vécu une époque difficile, nous, les plus âgés. Forcément, il a attaqué, j'ai essayé de le retenir, bien sûr, mais j'ai rien pu faire. Mais alors ce Freditch maladroit, encore une fois, il en loupe pas une. Il lance Coco contre un mur et il s'enfuit. Forcément, je l'ai couru après. Vous comprenez que ce comportement porte à confusion? Oui, c'est pour ça. Je comprends qu'on me soupçonne et je ne veux pas être celle qui rapporte. Vous me connaissez, je suis pas une balance, j'ai du respect, moi. Mais quand je revois enfin le maraîcher dans tout ce brouillard, il bouscule la petite Bécassine, ils avaient l'air en violente altercation, ça moi je vous le dis, hein. Elle s'est enfuie dans le brouillard et il lui a couru après. Elle est bien trop jeune pour lui. Mais en tout cas, ils auraient pu faire tout ce qu'elle voulait dans ce brouillard. Vous savez qu'on est un peu occupé en ce moment quand même. C'est pas le moment pour ce genre de procédure. Ma chère demoiselle, il me semble quand même de la plus haute importance qu'on parle dès maintenant du nom de mon petit-neveu par alliance. Il n'y a pas de quoi en faire une quiche tout de même. Ah, mais si, assurément. Vous vous rendez compte qu'ils l'ont appelé Camille? Eh ben, c'est très mignon ça, Camille. Ah bah tiens, ça devrait vous faire plaisir ça. Plaît-il? J'ai un débat pour vous. Vous adorez ça, vous, de toute façon, les débats stupides. Les débats philosophiques. Camille doit-il rester un prénom féminin? Quelle brillante idée! Il est vrai que de grandes figures masculines de la Révolution française s'appelaient Camille. Ah, je savais bien que cela me disait quelque chose. La véritable question est la nécessité de conserver le E terminal qui est lui assurément féminin. Du coup, cela ferait Camille, ce qui rimerait avec débile, tout comme votre idée. Ou avec dans le mille, parce que j'ai raison. Ouais, tant que vous y êtes, vous pourriez faire ça dehors. Comment pouvez-vous user d'un tel sophisme? Mais voyons, ma chère Alice. Et tant que vous y êtes, on va finir les interrogatoires dans le prochain épisode. Bécassine est-elle la clé du mystère? See you next time. Ah, viens, mon petit Coco, tu veux un gâteau? Ah, vous êtes encore là, bande de flibustiers! Ah, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu et agiter la petite clochette, ça fera plaisir à mon petit Coco chéri d'amour.